Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour WordPress WooCommerce avec le forum communautaire WooFrance et les hébergements web WB2. Aujourd'hui, je vais vous présenter Ubermenu, qui est un plugin qui nous permet de faire des menus de navigation assez sympas, des menus complètement personnalisés. Voilà. Alors, juste avant de commencer, le principe c'est que je me donne 5 minutes à peu près pour vous faire un tutoriel. Je le fais à la volée. Voilà, n'oubliez pas de le partager, de le liker si vous appréciez. Voilà, donc Ubermenu c'est un menu que j'utilise depuis un petit moment déjà, donc je le connais un petit peu. Je vais vous faire quelques démonstrations avant de commencer. Donc là, vous avez sur le site Evo6 un menu qui a été fait. Voilà, il y a quelques icônes qui ont été ajoutées. Puis il y a un méga menu qui a été fait ici, mais il est vraiment très basique. Voilà, ici aussi. Il est pas très évolué. Je vais vous montrer ça sur le site de démonstration de Ubermenu. On retrouve donc le même plugin avec des flyout qui ont été mis en place. Comme vous pouvez le voir, c'est assez sympathiquement fait. Des méga menus qui ont été mis en place. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est très bien. Il y a des images, des icônes, il y a des liens. Il y a des menus en images. Voilà, c'est très bien fait. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Un menu avancé où on a inséré une carte, un shortcode et des widgets en fait directement dans le menu. Comme vous pouvez le voir là, une Google Map est carrément un formulaire de contact. C'est pas mal du tout. Des onglets. Des onglets. Vous voyez, c'est vachement chouette, hein, on peut faire de très belles choses. Hein. Donc des onglets dans le sous-menu. Des sous-menus dynamiques. Alors là, on a carrément des onglets, des... Ouais, on a... Ah, voilà. Et hop, excusez-moi, j'ai cliqué du coup. Et donc là, ils ont fait un sous-menu avec une boutique en ligne. Et vous remarquerez que sur ce menu-là, il a été ajouté aussi des icônes. Hein, moteur de recherche, l'icône panier, etc. Voilà, c'est pour vous dire que c'est quand même bien fait. Voilà, donc c'est un plugin qui est disponible sur Evento Code Canyon et qui va vous coûter 25 dollars. Donc franchement, c'est pas cher payé le bijou. Parce que franchement, il est bien, il est régulièrement mis à jour. Comme vous pouvez le voir, hein, il est quand même beaucoup utilisé avec 82 000 ventes. Et il a plutôt de bonnes notes. Allez, je vais directement vous le montrer. Je vais donc dans l'administration de mon site internet hein, et je vais vous montrer, je vais aller donc dans Apparence Ubermenu, je vais vous montrer pour commencer son interface d'administration. Alors c'est là que on va dire, ça pêche un peu. C'est pas que ça pêche, c'est que c'est un menu sophistiqué. On peut faire plein de choses avec. Du coup, il y a beaucoup de réglages. Et selon le thème sur lequel vous l'installez, eh ben, il va y avoir des choses à faire. Moi, je l'ai installé sur Divi, donc il a fallu quand même que je modifie un petit peu le code de Divi. Bon, mais j'ai suivi des tutos qui étaient sur Internet pour l'intégrer. Selon le thème sur lequel vous allez l'intégrer, il va falloir rentrer du code, il faut le savoir. Mais la plupart du temps, il s'intègre tout seul. Et comme vous pouvez le voir, au niveau des réglages, donc là je suis dans Show All, ça va me montrer tous les réglages qu'il y a à faire. Il y en a un paquet. Il y en a vraiment beaucoup au début de réglages que l'on peut faire. Vous voyez, je fais défiler, on règle les sous-menus, les polices de caractères, les couleurs, les espacements, les fontes. Il y a vraiment énormément de réglages. Et donc il faut y passer un peu de temps au début, hein, je vous le cache pas, pour apprendre à régler tout ça. Et donc tous les sous-menus là en fait, ça nous amène à une partie un peu plus basse, ça nous réduit ça nous organise en fait l'onglet général. Voilà, bon, une fois que les réglages sont faits, on va pouvoir se rendre dans notre menu classique, hein, notre menu WordPress. Et nous allons pouvoir utiliser Ubermenu dans notre menu classique. Je prends donc là, j'ai mon menu, mon menu global qui correspond ici, accueil, j'ai gagné au loto, catalogue tarif, hein, vous pouvez le voir là, accueil, j'ai gagné au loto, etc. Et on va pouvoir personnaliser les icônes. Je prends par exemple l'icône j'ai gagné au loto, vous voyez j'ai un petit pastille Ubermenu qui apparaît, je vais pouvoir cliquer dessus et j'ai tout un champ qui apparaît qui me permet de customiser mon menu. Et vous voyez là j'ai énormément d'options. Donc par exemple j'ai l'option d'icône, je vais pouvoir choisir une icône parmi toutes les icônes disponibles. Alors attention
à la base, il n'y a pas autant d'icônes que ce que vous pouvez voir à l'écran. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un petit add-on là qui me permet de voir toutes les icônes. Mais bon, il y a quand même quelques icônes qui sont disponibles avec Uber. Voilà, on peut donner un titre, changer la classe CSS de l'icône pour lui donner des couleurs. On peut choisir aussi de mettre une image à notre menu. Donc, bon, si je le fais là, ça risque d'être un peu énorme. Mais je vais quand même le faire. Je vais prendre cette cible là. Voilà, et j'enregistre le menu, on va de suite voir ce que ça donne. Donc, hop, j'actualise. Bon, évidemment, là, ça m'a fait un gros n'importe quoi, ça m'a mis l'image au menu. Ouais, je vais enlever ça parce que bon, l'image est immense, forcément, mais on peut prendre tout ça pour vous dire qu'on peut prendre des images pour icônes. Allez, je retourne dans l'édition, je la remove parce que ça ne servait à rien. Mais non, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est qu'on peut gérer, on a des options de layout, donc la manière dont se disposent les sous-menus notamment. Les sous-menus, non, attendez, excusez-moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Layout, layout. C'est le nombre de colonnes. Oui, d'accord, bon, ça va de pair un peu avec sous-menu. Excusez-moi, je me suis un petit peu embrouillé dans l'histoire. On va pouvoir aussi choisir la manière dont les sous-menus sont présentés. Ici, si on fait du méga menu, du fly, du méga menu, du stack, du fly out menu, ou si on le laisse en mode automatique, si on doit le centrer, sinon on le mettre sur la gauche. En fait, vous voyez, on a pas mal d'options, hein. Excuse-moi, je passe vite parce que le tuto il avance et voilà. On va pouvoir choisir de mettre du contenu, du custom content. Donc par exemple des shortcodes, des widgets, du HTML. On va pouvoir lui coller des widgets. Et on va pouvoir customiser son style. Bon, par exemple, moi là, je vais changer la couleur d'arrière-plan et je vais le mettre en violet. Voilà. On va pouvoir gérer les options de responsivité, j'ai envie de dire, hein, pour les options mobiles. Voilà, et on va pouvoir faire ça pour chaque item. Donc là, bon, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon item en violet. Je vais rapidement vous le montrer. Le voilà, il est en violet, j'ai gagné au loto. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, on peut vraiment customiser, pousser la customisation assez loin. Voilà, regardez, par exemple, catalogue et tarifs, vous voyez, j'ai mis des sous-menus, là je l'ai mis en méga menu. Je vais aller l'éditer un petit peu rapidement pour vous montrer quand même un peu plus comment marche. Voilà, catalogue et tarifs, comment marche Uber menu. Donc, j'ai mis une icône, j'ai pas mis d'image. Voilà, je vais dans les sub-menus. Je les ai mis en automatique, je les ai mis en full wide. Ouais, est-ce que je le mets en center? Parce qu'alors actuellement là il est comme ça. Ouais, je vais le centrer. Alors ça va pas faire grand chose en changement. Je voulais essayer de vous montrer quelque chose d'assez impactant, mais voilà, là je l'ai juste centré au lieu de le mettre en plein écran, vous voyez. Bon, enfin voilà, c'est surtout pour vous montrer qu'il y a pas mal de paramètres possibles pour chaque item de menu et chaque sous-item. Parce que en fait, voilà, comme vous pouvez le voir, attendez. Là, dans mon menu, j'ai donc catalogue et tarifs. Puis en dessous, je l'ai mis en sous-menu. Donc j'ai des sous-menus, des thématiques, etc. Après, on gère exactement comme un menu classique. Mais chaque sous-item, on peut lui mettre des icônes, les couleurs, etc. etc. Bref, tout ça pour vous dire que Uber Menu, il est quand même vraiment vachement bien. Voilà. Mais, il faut y passer beaucoup de temps. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Et s'il vous intéresse, voilà, vous savez que vous pouvez le trouver sur CodeCanyon. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez besoin d'un hébergement web pour votre site WordPress ou commerce, pensez aux hébergements WB2. Nous proposons des hébergements puissants avec des thèmes et des plugins premium inclus et ça se passe sur wb2.fr. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.